Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique, à travers le commentaire de l'Évangile selon Saint Jean, et à sa lumière de certains textes qui ne sont pas dans l'Évangile. Et je voudrais voir aujourd'hui la dernière apparition du Christ. Elle est racontée en Luc, chapitre 24, versets 36 à 49. Alors la théologie mystique consiste à lire le texte évangélique, mais en ne restant pas au sens littéral, en cherchant à chaque fois ce qui est caché dessous, à savoir le sens de Dieu. Lorsque le texte, par exemple, parle par métaphore, ce qui va être le cas ici dans de nombreux cas. Donc c'est une démarche qui est très différente de ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique, qui certes fonde la lecture spirituelle de l'écriture, mais qui s'attache exclusivement au sens littéral, en cherchant à en décrypter les couches géologiques, la façon dont les auteurs ont rédigé. Ici, on s'attache plutôt à l'auteur divin, celui qui a inspiré ces auteurs humains. Et c'est pourquoi il est bien de faire cette étude à la lumière de l'Évangile selon saint Jean, qui est celui qui a le plus profondément médité sur le Christ, en mettant tout son Évangile sous la lumière du fait que Jésus est le Verbe fait chair. Il n'est pas une personne humaine, il est la personne du Verbe qui s'est fait homme. Alors il est possible que certains soient choqués par le fait que je dise que Jésus n'est pas une personne humaine. Pourtant, c'est la foi de l'Église. Jésus n'est qu'une seule personne, une seule. Ça veut dire qu'il est un être unique, une substance spirituelle, véritablement, dotée de liberté. Mais il possède deux natures, unies ensemble pour faire son seul être. Une nature humaine complète, avec une intelligence humaine, une volonté humaine, en rapport avec sa nature divine, celle du Verbe, en rapport d'obéissance. Mais ce qui fait la personne de Jésus, l'unique personne, c'est sa nature divine, c'est elle qui dirige tout. Et évidemment, sa nature humaine, elle est dans un rapport d'obéissance. C'est tout à fait différent de nous, qui sommes une personne humaine et qui pouvons parfois être unis à Dieu dans l'obéissance, mais à travers un amour. Nous ne sommes pas l'être même de Dieu, il n'y a pas d'union hypostatique dans l'être. Eh bien, à partir de cette lumière-là, il faut commencer à lire le texte. Alors, s'il est très très fort dans l'Évangile selon saint Luc, très développé, il est abordé, effleuré dans les autres évangiles, en particulier dans Matthieu, chapitre 28, verset 16. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, cependant quelques-uns doutèrent. Alors, le sens littéral manifeste dans tous les évangiles ce doute qui a souvent saisi les apôtres. D'abord parce qu'ils ne le reconnaissent pas tout de suite physiquement. Il a changé d'aspect. Les pèlerins d'Emmaüs, par exemple, se rendent compte que c'est lui quand il disparaît d'un coup, après avoir rompu le pain, comme ça se passe à la messe. Saint Marc, chapitre 16, verset 14, le confirme. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur obstination à ne pas croire ceux qui l'avaient vu ressusciter. Donc à chaque fois ce doute. Et résultat, eh bien Jésus, afin d'enlever le doute, ce doute qui est légitime, il va faire comme il a fait toute sa vie. Il va donner tous les éléments qui leur permettent de croire. Et c'est ce que raconte saint Luc. Tandis qu'il disait cela, lui se tint au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Donc ça, c'est leur première réaction. Ce n'est pas la première fois que ça leur arrive. Lorsque Jésus était venu les rejoindre en marchant sur les eaux, en pleine tempête, sur le lac de Génézareth, eh bien, ils avaient cru voir aussi un fantôme. D'où est-ce que ça vient, cette histoire de fantôme ? On peut dire que c'est présent dans toutes les civilisations. Ça se raconte de génération en génération et ça date du paléolithique, vraiment, du tout début de l'humanité, l'époque des chasseurs-cueilleurs. On peut dire que partout dans le monde, il y avait l'idée que les êtres humains survivaient sans leur corps
et que si on ne faisait pas, je dirais, tout ce qu'il fallait au niveau de leur enterrement, en honorant le mort, eh bien il arrivait que son fantôme vienne hanter les vivants. Les anciens animistes croyaient ça aussi des animaux, et donc quand ils prélevaient un animal lors de la chasse, très souvent, ils remerciaient l'esprit de l'animal de leur avoir donné sa vie, de telle manière qu'il n'aille pas prévenir les troupeaux et que la chasse suivante soit mauvaise. Donc, ce sont des croyances très anciennes, très archaïques, qui leur remontent ici. Ils voient donc Jésus qui apparaît d'un coup dans la pièce alors qu'ils sont à table, et ils sont absolument effrayés. Comment expliquer en effet que Jésus est là et qu'il soit passé à travers les murs, s'il n'est pas un fantôme? Et donc, Jésus, qui connaît ce qu'il y a dans leur cœur, dit en premier lieu « Paix à vous, n'ayez pas peur ». C'est à chaque fois comme cela. C'est la même chose, c'est le même ton qu'utilise la Vierge Marie ou l'ange lorsque dans les apparitions récentes, apparition de la Vierge reconnue, eh bien, il y a une réaction pareille de la part des enfants. À chaque fois, la survenue du surnaturel effraie, et ça ne devrait pas. Mais Jésus leur dit « Pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Je dirais que de la même façon que quand Thomas a voulu mettre ses doigts dans son côté, dans les trous des clous dans ses mains, eh bien grâce à ce doute qu'ont les apôtres, nous avons une certaine vision de ce que c'est que ce corps du Christ, ce corps transfiguré, et de ce qu'il sera pour nous. Donc on voit des propriétés contradictoires en apparence. Première propriété, il entre dans la pièce, toute porte fermée, et il peut disparaître d'un coup. Comme s'il obéissait à la volonté de Jésus, avec des pouvoirs qui ne sont pas naturels. Mais deuxième propriété, c'est son vrai corps. Il n'est plus dans le tombeau, et ils peuvent le toucher, ils peuvent voir les traces de la passion. Et Jésus va même plus loin. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds, et comme dans leur joie ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Alors, qu'est-ce que veut démontrer Jésus? Que son corps est un vrai corps palpable. Il est fait de chair. On parle donc de la résurrection de la chair. Ce n'est pas, je dirais, une matière différente de celle qui a fait son corps en cette vie. Mais, comme dit saint Paul, il est revêtu d'incorruptibilité. Il devient un corps spirituel, dit saint Paul à un autre endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, certains théologiens ont dit, c'est donc pas un vrai corps, c'est fait d'esprit. Et donc, certains en ont même conclu que le jour de la mort avait lieu la résurrection. On sait que les gens qui approchent la mort témoignent qu'ils ont un corps et que ce corps a des propriétés semblables. Il peut se déplacer à la vitesse presque de leur pensée. Ils pensent à quelqu'un qui est à l'autre bout de la terre, ils se retrouvent tout de suite auprès de lui. Ils passent à travers les murs, comme Jésus. Ils voient même les pensées de ceux qui sont dans la pièce. Mais on ne peut pas les voir. En fait, ce corps qui a des propriétés communes avec le corps de Jésus a une propriété, je veux dire, le corps de Jésus a une propriété que ce corps fantomatique n'a pas. Il ne peut pas manger, il ne peut pas se faire voir, ou alors exceptionnellement, et ce sont les phénomènes de revenants. Jésus, au contraire, leur montre que c'est un vrai corps, son vrai corps palpable. Il peut les toucher, il peut même manger. Donc, on ne peut pas garder l'hypothèse d'une résurrection à l'heure de la mort. Jésus est en train de montrer ici que la résurrection pour nous, elle sera réelle, physique, et elle aura lieu à la fin du monde. Tout en gardant les propriétés de ce corps psychique que visiblement on garde à l'heure de la mort, ce sera notre vrai corps matériel, palpable, revêtu d'incorruptibilité. En quel sens sera-t-il spirituel? En ce sens qu'il obéira sur plein de points à ce que notre esprit aurait rêvé, qu'il ait comme pouvoir.
Donc terminer par exemple sa vulnérabilité. Il est incorruptible, impassible. Il ne peut plus souffrir. Fini les obstacles qui lui pèsent, comme par exemple son poids, sa lourdeur. Il est doté donc d'agilité. Il peut se déplacer. Le mouvement local est une propriété qui lui appartient entièrement. On ne peut pas savoir de quelle manière. Est-ce que c'est soumis aux lois de l'espace-temps que Albert Einstein a découvert? Ou est-ce que, au moins pour ceux qui sont au paradis, vu l'immensité du monde, Dieu ne le revêt pas de sa puissance infinie, de telle manière que le mouvement puisse être instantané, ce qui est de l'ordre du miracle pour un corps. C'est impossible. Mais Dieu le peut. On ne sait pas. Mais on constate un déplacement instantané. Il est, je dirais, subtil. Ça veut dire qu'il peut passer à travers la matière. Ça, c'est quelque chose aussi qui est incompréhensible, bien qu'on voit que certaines matières passent à travers la matière. La lumière passe à travers une vitre. Certains rayons de la lumière invisible passent à travers les murs, les ondes radio par exemple. Eh bien, il a ses propriétés. Donc il a tout à la fois. Et finalement, ce n'est pas forcément impossible. On voit bien que, ne serait-ce que dans le monde infiniment petit, corpusculaire, il y a des propriétés à la fois de corps et d'onde. Seulement là, il s'agit du corps de Jésus qui n'est pas du tout à ce niveau quantique. C'est un corps à notre niveau, à notre taille, donc on ne comprend pas. Résultat, les théologiens, par exemple saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, ont essayé de comprendre les propriétés de ce corps, et maintenant on essaye encore avec les apports de la science. Et on doit bien admettre qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas ce mystère de la lumière, on ne le connaît pas à fond. On ne sait pas dans quel état, si les constantes de la matière étaient changées, il pourrait être incorruptible. Mais de fait, expérimentalement, Jésus montre ce que sera notre corps ressuscité. Alors maintenant, pourquoi le fait que Jésus soit palpable, ressuscité physiquement est tellement important? Parce qu'il montre par là la réalité de tout le reste. Comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, comme certains le disent, que ça serait symbolique ou alors simplement une âme de l'autre côté de ce monde. Vaine est notre foi. Pourquoi? Parce que là-dessus, il y aurait mensonge, puisqu'il montre bien dans le texte que c'est un corps, c'est son vrai corps, et donc tout le reste serait aussi mensonge. Au contraire, pour montrer la réalité du domaine qu'il va expliquer après, le domaine de la grâce, ce domaine qui touche la vie spirituelle, eh bien, rien de tel que de montrer la réalité corporelle de sa résurrection. L'une est donc le signe de l'autre, mais le plus important, c'est l'autre, c'est la chose spirituelle qui va se passer et que va indiquer Jésus. Alors, il faut bien comprendre que quand je dis ça, je ne suis pas en train d'opposer résurrection charnelle et résurrection spirituelle, l'entrée dans la vie de la grâce. Donc la seconde résurrection, physique, celle qui aura lieu à la fin du monde, et la première résurrection dont parle saint Jean, spirituelle, lorsqu'on entre dans la charité. Je ne les oppose pas. La première, je veux dire la résurrection charnelle, la deuxième résurrection en fait, est le signe de la réalité de l'autre. Parce que on pourrait avoir tendance, nous qui sommes des êtres d'abord physiques, à croire que le spirituel c'est du sentiment, du vent. Pas du tout. C'est de la réalité. C'est ce qui fonde d'ailleurs le bonheur éternel. Et c'est ce que Jésus va dire après. Puis il leur dit, et là il entre toujours en Saint Luc, chapitre 24, verset 44. Il entre dans le sens de tout cela. Puis il leur dit, telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et il leur dit. Ça me permet de parler ici d'une quatrième propriété du corps glorieux. Donc j'avais dit impassibilité, subtilité, agilité. Il y en a une extrêmement importante qui là ne leur est pas donnée, à savoir la lumière. Ce corps glorieux, quand il est vu tel qu'il est, ne cache plus du tout les pensées de l'âme. Il les révèle totalement,
en plénitude, au point que lorsqu'on le voit, on comprend qui est Jésus dans son humanité, ce qu'il a souffert, ce qu'il pense. Eh bien, cette vision-là, qui met en extase tellement elle est forte, je ne crois pas que dans cette apparition, les apôtres l'ont eue. Il leur est apparu selon une apparence encore de la terre, physique. Alors que dans certaines apparitions, par exemple de la Vierge Marie, qui elle aussi a retrouvé son corps lors de sa, je dirais, de son assomption au ciel, eh bien, certaines apparitions à des enfants, ils tombent en extase et ils voient, ils disent après, nous avons vu le ciel, nous aurions voulu la suivre, dans ses yeux bleus, nous voyons le ciel. Jésus, visiblement là, ne leur donne pas. Il a pourtant été transfiguré une fois, mais uniquement devant 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et il ne le sera pas, je pense, devant eux. Si bien que la lumière totale leur sera donnée, mais à l'heure de leur mort. Et pour le moment, il leur demande d'adhérer à cette façon de comprendre la lumière à travers son enseignement oral. Il leur redit, il leur explique de nouveau les Écritures. Alors on peut se demander, comment se fait-il qu'il ne leur apparaît pas dans sa gloire? Ça serait tellement plus simple, d'un coup ils comprendraient tout. En fait, il est en train d'expliquer à l'humanité que, comme il l'avait dit en Saint Jean, pendant un peu de temps vous me verrez. C'était juste avant sa mort. Puis, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps et vous me verrez. Vous ne me verrez plus, c'est le temps entre son ascension et l'heure de leur mort. Très court. Pour un être humain, eux qui sont adultes, c'est peut-être au maximum 50-60 ans. Saint Jean est mort peut-être 60 ans plus tard, et les autres beaucoup plus tôt. Et le peu de temps, c'est le temps de cette vie. Et ensuite, ils le verront de nouveau. C'est donc son apparition à l'heure de la mort dans la gloire. Il veut donc qu'ils passent par là. Et que, de même qu'ils ont reçu l'enseignement de Jésus de manière orale, avec l'Esprit Saint qui brûlait leur cœur, qui l'attirait vers Jésus, de même, il veut qu'ils aillent enseigner leurs frères et raconter la même chose de la même façon. C'est quelque chose d'important à comprendre. Le temps de cette vie, Dieu évite les manifestations de la gloire. Pourquoi? Il pourrait le faire. Et là, tout le monde deviendrait croyant, évidemment. Et ceux qui ne seraient pas croyants le refuseraient en toute lucidité. Parce que c'est le premier purgatoire. Et la règle générale de la terre, c'est que le ciel se cache. Il ne se cache pas à 100%. Il peut y avoir des signes. Il y a comme cela l'apparition de Jésus. Il peut y avoir des rêves de personnes décédées qui nous racontent quelque chose la nuit. Et même exceptionnellement des apparitions. Mais, en général, pour la plupart d'entre nous, c'est gardé pour l'autre monde. C'est la loi commune. Et donc, c'est de cette façon-là qu'il faut comprendre quelque chose qui vient de se passer. Donc on a appris la mort d'un des voyants d'une apparition qui n'est pas reconnue par l'Église. Mais peu importe, San Damiano, qui avait annoncé que le grand signe que verrait l'humanité entière et qui permettrait à chacun de se prononcer pour ou contre le Christ serait de son vivant et qu'en même temps il retrouverait la vue, lui qui était aveugle. Et il vient de mourir. Donc des gens sont déçus en disant « c'est donc que l'apparition était fausse ». Peut-être, peut-être pas, parce que Jésus fait les mêmes annonces. Il y en a ici qui ne mourront pas avant d'avoir vu, dit Jésus, le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Or, en apparence, personne ne l'a vu, puisque Jésus n'est pas revenu, à ce que je sache, dans le 1er siècle après Jésus-Christ. Eh bien, en fait, il est revenu. Et il faut le comprendre. Seulement, il est revenu et il ne se montre pas à ce monde tout entier. Il est revenu à la mort de chacun. Ce qui fait que 80 ans après que Jésus ait dit cette parole-là, tout le monde était mort, tout le monde l'avait vu à l'heure de la mort de ses yeux. Et avait été obligé de se prononcer pour ou contre lui. Puisque face à l'apparition du Christ, soit on l'aime de tout son cœur, soit on le déteste de tout son cœur. De même, Joey, le voyant de San Damiano,
Est-ce qu'il a retrouvé la vue en même temps que ce grand avertissement et ce grand signe? Oui, il a retrouvé la vue. Arrivé à l'heure de la mort, tout d'un coup, les aveugles voient, les boiteux marchent, tous les handicaps sont tombés puisque le corps biologique a disparu. Donc ça se réalise réellement, mais, comme Jésus le montre ici, pas pour tout le monde dans la gloire, pour quelques-uns exceptionnellement. La petite Bernadette de Lourdes, par exemple, et encore, après, elle a dû vivre toute sa vie en ayant des doutes sur l'existence même, la réalité de cette apparition, parce que Dieu voulait la faire passer par le chemin commun. Et pour tout le monde, universellement, comme le dit le pape Innocent III, à l'heure de la mort. Tous les hommes, dit-il, verront le Christ crucifié, à l'heure de la mort, les méchants pour leur confusion, les bons pour leur sanctification. Donc c'est important de comprendre cela pour éviter de mal interpréter les apparitions venant de l'Esprit Saint et qui annoncent, pour maintenant, le retour du Christ visible au journal de 20 heures. Toujours avoir en tête que c'est vrai, de toute façon, à chaque génération on peut l'annoncer, puisque ça se passe très bientôt, tout le monde étant mort quelques années plus tard. Alors Jésus, après, il explique encore une fois pourquoi il veut ce temps de silence, et pourquoi lui-même est mort sur la croix. Et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes les témoins. Donc saint Luc rapporte ces paroles du Christ. Mais pour les comprendre, pourquoi fallait-il que le Christ souffre? Pourquoi est-ce que les apôtres, eux aussi, devront, comme lui, annoncer l'évangile, comme lui a reçu cet ordre du Père? Ça, c'est saint Jean qui le dit. Et pourquoi est-ce qu'eux aussi devront mourir? Eh bien, l'explication, on la trouve dans saint Jean, qui est le plus mystique des évangiles, comme je le disais. Le Christ devait souffrir, d'abord pour manifester qui est le Père. Parce qu'un tel amour, une telle humilité, ne se révèle que par sa mort sur la croix, une mort d'esclave, beaucoup plus d'ailleurs que par un simple enseignement intellectuel. Lorsqu'on voit que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est exactement semblable au Père, qu'il révèle le Père en mourant sur la croix, on comprend que le Père est bon, humble, accueillant pour toutes ces créatures qu'il aime de tout son cœur. On ne peut plus avoir de doute. Qui m'a vu a vu le Père. Deuxièmement, parce que Jésus n'est pas seulement fils de Dieu, mais fils de l'homme, il révèle à l'homme son chemin. Pourquoi est-ce que les hommes doivent passer par ce même chemin et connaître à un moment donné une épreuve, un désespoir, une nuit de l'esprit, afin que leur cœur devienne tout petit, tout humble, et afin d'entrer dans la vision béatifique. Parce que nul ne peut voir un tel Dieu, infiniment humble, lui qui est le Tout-Puissant, sans être soi-même tout humble. Ça serait ridicule qu'un être humain se présente à la vision béatifique en disant « j'ai des qualités merveilleuses, je suis quelqu'un de bien, j'ai été vertueux à tel endroit », face au Dieu tout-puissant qui, lui, se met inférieur à lui, se met plus petit que lui. Il ne supporterait pas. Il faut donc que chacun se mette plus petit que l'autre, et l'homme aussi. Or, pour acquérir ce cœur brisé, ce cœur réellement tout humble, le simple travail sur soi ne suffit pas. Il faut avoir expérimenté sa misère. Voilà l'explication. C'est donc une bonne nouvelle, une finalité grandiose. Dieu est amour et nous le verrons face à face. Voilà l'explication de la souffrance. C'est les 3 choses en même temps qui est donnée. Et donc Jésus demande à ses apôtres de faire comme lui et de l'annoncer par toute la terre. De cela, dit saint Luc, chapitre 24, verset 48, « Vous êtes témoins, et voici que moi je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » Pour le moment, les apôtres ont reçu des explications intellectuelles très profondes et ont vu de leurs yeux le Christ ressuscité. On pourrait se dire, mais c'est suffisant. C'est tellement énorme que maintenant, ils n'ont plus à avoir peur, ils peuvent partir évangéliser. Non, ça ne marche pas comme cela.
Je dirais que certainement ils en ont été témoins, mais ce sont que des pauvres hommes. Leur force est fragile, ils peuvent s'enthousiasmer un instant. Saint Pierre l'a montré, il a même tiré un glaive pour sauver Jésus, avant sa mort. Mais il le ferait humainement. Lui, il a voulu empêcher la mort, alors que c'est l'inverse. Il fallait qu'ils meurent, et de même, c'est l'inverse pour eux. Il faudra qu'ils passent par la mort. Donc s'il les envoie avec uniquement leur compréhension humaine, celle de Simon, et pas celle de Pierre, ils vont faire n'importe quoi. Et donc il leur promet l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qu'il enverra, que le Père enverra en son nom, disons plutôt, pour signifier encore une fois que tout cela, tout ce que réalisent les apôtres, c'est parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont comme cela. Tout s'explique par la Trinité. Et la mission même de l'Église, c'est de révéler au monde la Trinité. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc, même relation. L'homme est créé à l'image de Dieu. Alors le fait que pour le moment ils sont faibles, que dès que Jésus va partir, ils vont de nouveau se cacher, s'enfermer, est-ce que ça signifie qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint? La réponse est aussi, ils l'ont reçu l'Esprit Saint, mais pas en plénitude. On peut dire d'ailleurs que l'Église, pour symboliser les diverses étapes de réception de l'Esprit Saint, qui d'ailleurs commencent avant le Nouveau Testament. Déjà l'Esprit Saint travaillait dans ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ne serait-ce qu'en les attirant vers l'appel d'un sauveur. Mais là, ils ont reçu l'Esprit Saint par ce qu'on appelle le baptême. Le baptême, c'est la venue du Saint-Esprit dans un homme. Il comprend que Dieu est amour et il veut l'aimer en retour. Ça vient déjà du Saint-Esprit. Mais pour signifier qu'il y a ensuite un âge adulte dans la foi, où ils vont pouvoir véritablement risquer leur vie pour l'Évangile, eh bien l'Église, pour le signifier, a établi ce qu'on appelle le sacrement de confirmation. Le baptême peut être reçu par un bébé, parce que la foi de ses parents, de son parrain et de sa marraine suffit pour que l'Esprit Saint vienne comme vibrer dans son petit cœur. Mais il ne peut pas répondre extérieurement, il est tout petit. Et donc, le sacrement de la confirmation, lorsque la personne entre à l'âge adulte, qu'elle proclame elle-même sa foi, courageusement, devant la communauté, il est comme, je dirais, un baptême d'adulte, ou plutôt l'accomplissement plénier du baptême. Les orthodoxes ont une autre pratique. Souvent, ils donnent le baptême et en même temps la confirmation, pour signifier que l'Esprit Saint peut être donné en plénitude, et qu'après, eh bien, il n'y aura plus chez cet enfant qu'à vitaliser cette présence de l'Esprit Saint. Peu importe, je dirais, l'essentiel est de comprendre que tant qu'ils n'ont pas reçu en plénitude l'Esprit Saint, et ça va être le cas à la Pentecôte, eh bien, ils travaillent avec leur seule force, ils font comme ils peuvent. Et donc, ils ne peuvent pas évangéliser comme cela. Il y a donc des âges dans la vie spirituelle, des âges qui se suivent et qui peuvent être donnés quand il le veut par l'Esprit Saint. Il y a un âge de l'enfance où certaines choses on ne peut pas les entendre. Et puis il y a un âge adulte, quand l'Esprit Saint rend mûre la personne. Et il le fait souvent l'Esprit Saint quand l'épreuve arrive, justement, ou avant que l'épreuve arrive. Alors, puisque l'épreuve ici va être l'annonce de l'Évangile, voilà de quelle façon dans les autres évangiles Jésus définit à l'avance leur mission. Par exemple, en Saint Marc, chapitre 16, verset 15. « Allez dans le monde entier et proclamez l'Évangile à toute la création. » Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, une mission véritable. Mais, je dirais, ici, dans les paroles de Jésus, si on les prend au sens littéral, c'est une mission urgente. Une mission même accompagnée d'une peur. À savoir, celui qui entendra la parole et la recevra sera sauvé, et l'autre sera condamné. Donc la peur de l'enfer. Du moins, c'est ainsi que pendant des siècles, l'ont compris les chrétiens, en se disant « Celui qui ne reçoit pas l'évangile qu'il a simplement entendu par l'oreille, c'est la preuve qu'il est condamné.
Et donc il faut absolument annoncer l'évangile partout et essayer de faire que les gens l'entendent. Il y avait à la joie d'annoncer l'évangile un autre moteur qui s'appelait la peur. Eh bien, on peut dire que grâce à Vatican II, le moteur de la peur a été réformé pour être remplacé par le moteur de la joie d'annoncer l'évangile, d'en faire une bonne nouvelle. En effet, on ne peut pas dire maintenant qu'un homme qui, ayant entendu par son oreille, ne serait-ce qu'à la télévision, matériellement, le message de Jésus, et qui n'y croit pas, serait condamné, puisque la foi est un don de Dieu. Il faut plus que cela. Il faut que quelqu'un l'ait entendu, mais en plénitude, et reçu la foi. Et je dirais même, ait reçu la foi de telle façon qu'elle lui est évidente. Elle est parfaitement manifestée. C'est ce qui se passe face au retour du Christ à l'heure de la mort. Et qu'alors, face au Christ parfaitement manifesté, il ne veuille pas librement croire. Qu'il pratique ce qu'on appelle un péché contre l'Esprit Saint, le refus de croire malgré l'évidence. Là, ça rassure un peu, c'est pas du tout la même chose. Si quelqu'un refuse de croire malgré l'évidence, il est exactement semblable à quelqu'un qui refuserait de croire malgré l'évidence, par exemple, que l'humanité existe. Elle est là, l'humanité, on la voit de ses yeux. Quand on voit le Christ, on voit certes son corps glorieux, et on peut refuser de croire que son message soit légitime ou qu'il soit Dieu, parce qu'on ne voit pas encore sa divinité. Mais à ce moment-là, le corps glorieux rend les choses tellement évidentes que la personne ne peut faire ça que par orgueil. Elle commet un péché contre l'Esprit Saint, elle est condamnée. Elle se met elle-même en enfer. Alors certaines personnes ont critiqué Vatican II, et donc cette foi, cette certitude de Vatican II que l'évangile sera proposé à tout homme, pour dire, en enlevant le moteur de la peur, en disant que celui qui se damne le fait en ayant résisté à tout, librement à travers un blasphème contre l'Esprit Saint, eh bien, on enlève le goût d'évangéliser. Et en apparence, c'est vrai. On dirait que dans l'Église catholique, le zèle de l'évangélisation tombe. En réalité, on enlève le moteur de la peur, et il ne reste donc plus que le moteur de l'amour. Et si le zèle d'évangéliser n'apparaît plus, c'est donc le signe que l'amour s'est refroidi. Parce que si quelqu'un aime vraiment le Christ et a découvert à quel point ça change toute la vie que de le connaître, tout d'un coup tout devient paisible, il y a un destin, on sait d'où on vient, qui on est, où on va après la mort. On n'a qu'une seule joie, c'est de l'annoncer, surtout quand on voit autour de soi des gens qui errent dans l'angoisse parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font sur terre. Si on ne le fait pas en disant « laissons-les dans l'angoisse, ils ne connaissent pas le Christ, mais ils le connaîtront un jour », c'est donc que cet amour s'est refroidi. Du coup, on doit se réformer. Comme dit le pape François, l'annonce de l'Évangile est une exigence joyeuse venant de l'amour. Alors dans l'Évangile selon saint Matthieu, voilà comment les choses sont dites. C'est différent, ce qui montre que ce sont des témoignages qui ont été recueillis et qu'on arrive en alliant les témoignages à avoir des compléments de ce que Jésus a dit. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. » Alors, chaque phrase est indispensable à comprendre. Tout pouvoir m'a été donné. Ça signifie donc que lorsque l'Évangile se répand, c'est la volonté du Fils. Mais quand l'Évangile ne se répand pas, c'est aussi la volonté du Fils. Alors on pourra dire, mais non, c'est parce que certaines nations refusent l'Évangile. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver par des chefs politiques qui, par exemple, interdisent dans leur pays l'Évangile. Mais c'est Dieu qui a dans sa main le cœur des chefs politiques et qui peuvent le faire changer d'avis. De même, parmi les foules humaines, il y a des méchants qui peuvent volontairement refuser l'Évangile, là c'est leur faute. Mais il y a partout des gentils, il y a partout des angoissés,
Il y a partout des gens qui souhaitent comprendre pourquoi on est sur Terre. Et donc il arrive que l'Évangile n'avance pas. C'est toujours, c'est ça qu'il faut se mettre en tête, une volonté de Jésus, provisoire évidemment, puisque le Concile Vatican II indique dans Gaudium et Spes 22.5 que nous devons tenir que cet évangile sera proposé ou est proposé à tout homme, sans exception. La possibilité, dit exactement le Concile, d'adhérer au mystère pascal, donc de croire en ceci. Autre phrase de Jésus qui doit absolument rassurer les apôtres, y compris quand ils n'ont pas de résultat. « Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » On pourrait dire, il est parti à l'ascension, donc il nous laisse seuls. Pas du tout. Il est juste parti par rapport à sa présence visible extérieure. Même celle que les apôtres ont ici, et d'autant plus la présence dans sa gloire. Il ne veut pas trop la donner, sauf exception. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça, il le réserve pour l'heure de la mort et la fin du monde. Par contre, il est présent tout aussi réellement par deux présences, dont l'une est ordonnée à l'autre. La présence eucharistique, donc sous le pain et le vin, réellement, c'est la présence réelle. Ceci est mon corps. Ça veut dire qu'on peut adorer l'Eucharistie, c'est Dieu fait homme. Mais l'Eucharistie est ordonnée à l'autre présence. C'est son but, et c'est pourquoi on mange l'Eucharistie. La présence réelle dans le cœur, la présence mystique, sa présence perpétuelle. On peut lui parler et il nous répondra par sa présence silencieuse. Évidemment, c'est un don de l'Esprit Saint. Pour que quelqu'un vive et croie que l'Esprit Saint est réellement présent dans son cœur et lui parle habituellement, le fréquente, comme dit Jésus, il habite, la Trinité habite dans le cœur. Il faut qu'au départ, parce que l'homme commence comme cela, il y ait soit une sensation de présence, donc bouleversante et brûlante, ce qu'on appelle l'entrée dans la 4e demeure, soit une compréhension venant de l'Esprit Saint de cette présence, que sainte Thérèse d'Avila appelle la première demeure du château intérieur. Et qu'ensuite, ça se purifie, ça se développe. C'est le travail qui prend, comme un amour d'amitié, souvent des années. Mais les choses s'approfondissent. Alors ensuite, il y a les paroles du baptême qui sont données, toujours en Saint Matthieu. Allez dans toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien évidemment, depuis les années 50 et le développement de l'exégèse historico-critique, parce que la Trinité est réellement ici invoquée, une formule trinitaire où les trois sont égaux, formant un seul Dieu. On ne peut pas dire que le Père n'est pas Dieu. Jésus ne cesse de dire qu'il est Dieu. Et du coup, on voit bien en clair que le Fils se met à la même place que le Père, donc il est Dieu. Comme certains disaient, il est Fils de Dieu, c'est pas pareil. Ça n'a été révélé que par saint Paul qui a inventé cette histoire de divinité du Christ. Eh bien, on voit une fois de plus que c'est dans tous les évangiles, et en particulier dans l'évangile selon saint Jean, sans compter le Saint-Esprit. Donc évidemment, certains exégètes ont dit que cette phrase a été ajoutée au IVe siècle, lorsque, après le concile organisé par l'empereur Constantin, on a cru en la Trinité. Pas du tout, c'est une phrase de Jésus. Donc affirmer que la Trinité est une invention de l'Église, c'est confondre la fixation de la compréhension du dogme par les théologiens et par le magistère de l'Église avec l'Évangile qui en parle en clair. La formule du baptême, il y en a donc deux. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la deuxième, qui est indiquée ailleurs, dans les Actes des Apôtres, je te baptise au nom du Christ. Alors, est-ce que Jésus signifie ici le baptême d'eau ? Je dirais oui, les apôtres vont baptiser avec l'eau. Ils vont donner le sacrement de baptême. Mais évidemment, ce sacrement, comme toujours, signifie la réalité du sacrement. C'est le baptême du Saint-Esprit, la venue de la Trinité dans le cœur. Ce qui constitue un chrétien, c'est quand la Trinité vient habiter dans son cœur, et ça se passe souvent avant le baptême quand il est adulte, quand il a compris que c'était possible. Et à ce moment-là, le baptême ne fait que le signifier.
Pour les petits bébés, par contre, il vient le réaliser, très souvent, à moins que les parents aient prié avant qu'il ne soit baptisé d'eau, alors que la maman est enceinte, pour que l'Esprit Saint vienne dans le cœur de son bébé, et évidemment, il vient. Donc le baptême d'eau est ordonné au baptême de l'Esprit Saint. Il le signifie, il le réalise de temps en temps, mais c'est le baptême de l'Esprit Saint qui est la réalité. Cela veut donc dire que le but de l'évangélisation, c'est que l'homme, chaque homme puisse fréquenter Dieu cœur à cœur par la charité, cette alliance réciproque dans l'oraison. Et deuxièmement, comme dit Jésus, apprenez-le à observer ce que je vous ai prescrit, que ce jaillissement de vie produise l'amour du prochain. L'amour du prochain comme Jésus a aimé, c'est-à-dire jusqu'à l'amour des ennemis, être prêt à donner sa vie pour que ses ennemis soient sauvés, qu'ils arrivent en fin de compte repentants dans la vie éternelle. Donner sa vie à soi, c'est ce que Jésus a fait. Donc évidemment, un tel niveau d'amour, c'est du concret. Seules des personnes extrêmement saintes y arrivent, et chacun est à son niveau. Mais à chacun, en conséquence, vu la norme du bien qui est donnée par le Christ, est obligé d'arriver à l'heure de sa mort repentant, en disant « j'ai jamais pu appliquer la plénitude de l'Évangile ». Eh bien, cette humilité fait partie des commandements de Jésus. Alors il reste maintenant, dans le texte de saint Marc, à analyser les moyens que Jésus donne pour cette évangélisation. Et ce sont ce qu'on appelle les charismes signifiant eux-mêmes quelque chose de plus profond. Voilà ce que dit Marc, chapitre 16, verset 17. « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Donc ça, d'abord, c'est à prendre au sens littéral. Il y a un charisme qui peut chasser les démons. Certains se demandent, mais tout de même, l'exorcisme, c'est réservé à un prêtre par diocèse. Et je me rappelle que l'exorciste du diocèse de Toulon, le père Marie-Bernard d'Alès, enfin, exorciste plutôt d'un autre diocèse que Toulon, me disait « c'est le grand exorciste qui est réservé à un prêtre, parce qu'il a un caractère impressionnant. Mais le pouvoir de chasser des démons, il faudrait que les chrétiens se souviennent que c'est donné par leur baptême, leur fréquentation de Dieu. » Et donc il me racontait l'anecdote suivante. Une personne possédée, visiblement par quelque chose qui n'était pas naturel, un démon. Et pendant des semaines, il essayait de pratiquer des exorcismes sur elle et ça ne fonctionnait pas. Jusqu'à ce que, épuisé, ils lui disent « Mais pourquoi vous ne demandez pas vous-même à la Sainte Vierge de vous délivrer, en n'ayant plus peur, en analysant qui est ce démon et en vous confiant dans les mains de la Sainte Vierge ?» C'est ce qu'il fit, et aussitôt le démon partit. Ce qui veut dire que on est par soi-même, par sa fréquentation de Dieu, son propre exorcisme. Voilà, c'est quelque chose donc que la charité permet de comprendre aussi. Alors, ces démons, ça c'est quelque chose d'enthousiasmant de les chasser. Est-ce que ce texte a un sens, je dirais, plus profond encore que des simples démons qui sont des créatures qui veulent du mal et qui, effectivement, disparaissent dès que Dieu le veut? Eh bien oui, ça a aussi un sens à travers tous les démons qui peuvent envahir une existence qui ne sait pas quel est le but de sa vie. Les démons de l'angoisse, les démons du désespoir, que peuvent vivre des gens qui errent sur la terre. Dès que le Christ est cru, qu'il est connu, on peut dire que les démons de l'absence de sens à la vie, les démons métaphysiques d'une âme humaine qui n'a pas atteint sa finalité, s'en vont. Et c'est ce que signifie saint Augustin quand il dit « Avant de te connaître, j'étais mal. Je t'aimais sans le savoir avant même de te connaître, et quand je t'ai connu, alors mon cœur a été dans la paix. » Voilà un sens spirituel signifié sous la figure des démons, qui par ailleurs sont réels. Mais toujours pareil, ça ne s'oppose pas les deux sens, sens littéral et sens profond lié à la grâce. Ils parleront des langues nouvelles. Et bien même analyse. Ce qui nous paraît admirable, c'est quand un charisme des langues étrangères apparaît.
C'est ce qui va d'ailleurs se passer à la Pentecôte. Pierre va sortir dehors pour parler aux gens, et les gens seront stupéfaits parce qu'ils entendent dans leur langue de naissance, alors que lui parle l'hébreu, tout simplement. Donc il y a un réel charisme des langues, qui a été exercé ici et là dans l'Église. Il a été exercé charismatiquement par saint Vincent Ferrier. C'est le plus grand charismatique. Il ne parlait qu'un patois espagnol, et on le comprenait dans toute l'Europe, dans sa langue maternelle. Il a été exercé à travers un talent, un don des langues, un don intellectuel par le pape Jean-Paul II, qui arrivait à parler dans tous les pays où il allait la langue du pays parce qu'il apprenait des textes, il travaillait. Eh bien, il était entendu. Ça, premièrement, c'est de l'ordre du charisme, deuxièmement, de l'ordre de l'étude, et il y a une troisième façon beaucoup plus profonde dont ça se réalise. Ils parleront des langues nouvelles, ça signifie en fait que tout d'un coup, en parlant de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est quelque chose de radicalement nouveau, de jamais entendu par une personne qui surgit dans sa vie. Un Dieu infiniment humble, mort sur la croix pour elle, c'est absolument incroyable. La langue nouvelle, c'est la langue de l'Évangile, du contenu même de l'Évangile. Ça, c'est le sens d'ailleurs le plus profond. Sauf que quand la personne a été revêtue du Saint-Esprit dans sa conversion, elle a envie de le communiquer à tous les hommes. Et saint Marc continue. Ils saisiront des serpents et ils ne leur feront aucun mal. Alors, cette histoire de serpent, c'est d'abord un sens littéral, qui s'est littéralement réalisé. Un jour, saint Paul voulait faire du feu, il voyageait pour aller évangéliser ailleurs, dans les Actes des Apôtres, c'est rapporté, et il y avait une vipère cachée dans le bois qui le mordit. Et les gens se dirent, oh, celui-là doit avoir commis des grands péchés pour fuir ainsi et être tué n'importe où comme ça sur une plage. Mais saint Paul secoua le serpent et il continua à ramasser du bois. Et ils furent fort étonnés. Ils saisiront des serpents les mordront et ils n'en subiront aucun mal. C'est quelque chose aussi qui s'est réalisé matériellement dans l'Ancien Testament, à travers le fameux texte sous l'Exode, le livre de l'Exode. Plutôt, c'est raconté au livre des Nombres, chapitre 21, verset 6. Donc le peuple s'était révolté une fois de plus contre Moïse, et tout d'un coup, alors qu'il se déplaçait dans le désert, il tombe sur un endroit où il y avait partout des serpents brûlants. Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse, « Nous avons péché en parlant contre Yahvé et contre toi. Intercède auprès de Dieu pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse intercéda pour le peuple et Dieu lui répondit, « Façonne-toi un serpent en airain que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. » Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur un mât, et si un homme était mordu par un serpent, il regardait vers le serpent d'airain et il restait en vie. Alors les Israélites partirent et campèrent à Oboth. Cette histoire de serpent sur un mât a d'ailleurs donné le caducée des médecins. Donc les médecins se sont emparés de ce symbole pour signifier symboliquement leur science. Mais là, au sens littéral, ça s'est donc passé avec saint Paul. Pour ce qui concerne Moïse, c'est lointain comme texte, mais c'est tout à fait crédible, c'est la même chose. Alors, ce sens littéral, est-ce qu'il a une signification spirituelle? Bien sûr que oui. Et même si ça se réalisera littéralement de temps en temps pour certains apôtres, comme saint Paul, le sens profond est spirituel. Parce que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Elles touchent la vie éternelle et sont signifiées parfois par le corps, comme dans l'Ancien Testament. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si quelqu'un est fixé sur le Christ, sa foi est totalement au Christ, le message que le Christ a fait entendre, il peut très bien aller voir un film qui se moque du Christ ou qui donne une interprétation complètement fallacieuse de ce que c'est que le Christ. Je me rappelle, quand j'étais jeune, il est sorti un film appelé La dernière tentation du Christ. Et les évêques avaient protesté en disant aux chrétiens, n'allez pas le voir. Et c'est vrai que ce film contenait la totalité des hérésies du temps.
Alors, à l'époque, les gens se scandalisaient surtout parce que Jésus, à la fin, se marie avec Marie-Madeleine. Mais en réalité, il y avait des serpents bien plus graves. Jésus, d'abord, prenait conscience à 30 ans qu'il était Dieu. Ah, je suis Dieu. Chose absolument aberrante. Ça, on peut l'attendre d'un fondateur de secte. Et deuxièmement, il ne mourrait pas sur la croix, puisque finalement, il arrivait à partir avec Marie-Madeleine. Et saint Paul, lui, inventait la religion en faisant croire qu'il était mort sur la croix, afin de dominer le monde. Et quand Jésus rencontre plus tard saint Paul et lui dit « Mais je ne suis jamais mort sur la croix », saint Paul lui répond « Ça n'a aucune importance, ce qui compte c'est ton symbole, et cache-toi dans ton trou ». Donc, on le voit, c'est toute la pensée de mai 68, celle qui est sortie à l'époque avec le sexe, qui est plus important que la vie spirituelle, mais aussi des choses comme cela concernant la divinité du Christ. Eh bien, moi j'étais allé le voir, ayant une foi solide, et ça n'avait produit aucun trouble. C'était tellement grotesque. Quand on est hanté, fixé sur le Christ, on peut être mordu par ce genre de serpent. Au contraire, je dirais que ça permet d'expliquer aux autres en quel sens ce film est absurde. Par exemple, la fameuse histoire de saint Paul qui invente la divinité du Christ, eh bien il suffit de lire l'évangile selon saint Jean, et puis même ici, ces textes qu'on est en train d'étudier. Et le Christ continue. Il dit « Et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. » Sous le symbole de poison, c'est quelque chose qui par contre entre dans l'intelligence. Le poison, c'est quelque chose qu'on mange, c'est sournois, c'est un faux Eucharistie. Ça se mange comme l'Eucharistie, sauf que c'est du poison. Qu'est-ce que ça peut être, au sens spirituel, que ce poison, même si ça s'est réalisé au cours des temps matériellement? Des apôtres ont été parfois empoisonnés et le poison ne leur a fait aucun mal. Au sens spirituel, c'est par exemple les idéologies. Les idéologies, c'est toute forme de pensée effrayante, absolument pas réaliste, qui peuvent être imposées à des chrétiens. Et je voudrais donner un exemple. À partir des années 70, il y a eu donc une grande crise dans l'Église catholique d'Occident, et on a vu dans les séminaires, très souvent, la part donnée à la connaissance réaliste du réel, donc le bon sens si on peut dire, la philosophie telle que la demande l'Église, à travers Aristote, etc., cette part diminuée, et la part des poisons augmentée, donc l'étude des idéologies, les systèmes qui essaient de comprendre l'homme à partir d'idées exaltées, comme par exemple chez Freud, l'exaltation du sexe, comme cause de toute l'explication du comportement humain. Chez Sartre, l'exaltation de la liberté, au point qu'il n'y a plus de morale objective, mais simplement la liberté produit des fruits techniquement immanents, et donc chacun vit selon sa liberté. L'exaltation de la puissance de création chez Nietzsche, etc. Toutes sortes d'idéologies. Les séminaristes étaient nourris de poison à longueur de journée. Eh bien, très peu survivaient. La vocation s'écroulait. Avant d'être ordonné, il partait. Je me rappelle qu'à Vannes, par exemple, un ami m'avait dit 7 diacres une année, prêts à être ordonnés prêtres, partir d'un seul coup, parce que ça n'avait aucun sens. Leur formation, loin d'avoir fortifié leur foi, l'avait empoisonnée de l'intérieur. Je dirais qu'en fait, lorsqu'on boit ce genre de poison à longueur de journée, pour tenir, il faut d'abord avoir été nourri profondément, longuement, de l'enseignement de l'Évangile. Un jeune, une vocation au démarrage, qu'on nourrit entièrement de poison, on l'a fait périr. Et c'est ce qui est arrivé. C'est à cette époque-là aussi que furent créés partout en Occident, du coup, des séminaires marginaux, qui accueillaient évidemment tout ce qu'il y avait de vocation, qui se précipitaient, c'était suicidaire d'aller ailleurs, mais aussi les communautés nouvelles. Par contre, une fois que l'intelligence a été fortement structurée, qu'elle est devenue adulte dans la foi, il faut du temps, il faut des études, il faut une fréquentation du Christ par la prière. Eh bien, on peut boire toutes sortes d'idéologies. Elles ne font aucun mal. Je dirais qu'on les analyse, on voit exactement où est l'erreur. Comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours une vérité exaltée et qui écrase les autres parties de la vérité. Par exemple, chez Marx, c'est vrai
qu'il faut une justice sociale et que c'est quand même mieux quand les ouvriers participent à la production, possèdent en partie les moyens de production. Mais c'est faux de dire que ça va donner le paradis sur terre. L'homme est bien plus que ça. L'homme n'est pas une fourmi, tout simplement. Donc ça ne fait aucun mal, cette idéologie-là. Par contre, si on n'est pas fortement hanté sur le réalisme et sur le Christ, on va se mettre à croire que c'est le summum de l'intelligence scientifique, que le marxisme est scientifique. Et là, le poison fait du mal, évidemment. Et c'est la même chose pour les hérésies. Les hérésies, c'est pareil, c'est l'exaltation d'une phrase ou d'une vérité de l'Évangile tellement haut que du coup, on choisit et qu'on évacue, qu'on rend métaphorique toutes les autres vérités. Par exemple, lorsqu'on est fortement structuré dans sa foi et qu'on entre dans un débat avec, par exemple, des musulmans qui, eux, le sont fortement structurés dans leur foi et qui disent « Vous ne pouvez pas croire que Jésus-Christ est Dieu puisqu'il dit « Le Père est plus grand que moi ». Eh bien, on aura la réponse. Le Père est plus grand que moi parce que le Fils tient toute sa divinité du Père. Le Père se contemple lui-même et le Fils n'est rien d'autre que sa contemplation. Donc il peut dire, alors qu'il est exactement identique au Père, le Père est plus grand que moi parce que je ne suis que par lui. Il y a à la fois identité et relation d'infinie dépendance. Il exalte le Père. Mais le Père pourrait dire, le Fils est plus grand que moi, parce que moi, comme Père, je n'existe que parce que j'ai mon Fils. Un Père n'existe pas en soi. Donc tout est structuré. L'Église a réfléchi à cela. Il y a eu les dogmes de la Trinité dans les premiers conciles. Et alors la réponse à ce musulman va être de dire, oui, il dit, le Père est plus grand que moi, mais regardez ce texte-là où il dit, si vous ne croyez pas que je suis, et qu'avant qu'Abraham fût, je suis, ce qui veut dire en hébreu Yahvé, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il se dit donc Dieu. Alors, troisième sorte de poison, les poisons dans la vie morale. Donc je parlais des poisons philosophiques, les poisons d'ordre théologique, et maintenant les poisons dans la vie morale. Par exemple, quelqu'un qui dirait, dans sa prédication, ce qui fait un chrétien, c'est d'acquérir les vertus morales. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas une perfection totale dans les vertus morales. C'est le discours, par exemple, des pélagiens, qui identifiaient le salut à une volonté, une maîtrise forte de type stoïcienne sur ses propres faiblesses. Qu'est-ce que va répondre celui qui est complètement hanté sur le Christ? Hanté, ça veut dire fixé, comme la branche sur le pied de vigne. Il va répondre, mais Jésus n'a jamais parlé mal à quelqu'un qui était en progrès dans les vertus et qui reconnaissait son péché, comme la femme adultère, la Samaritaine. Jamais. Par contre, étonnamment, il a parlé extrêmement durement à des gens très vertueux, se croyant sauvés, comme les pharisiens. Il a 8 malédictions contre les pharisiens. Malheur à vous, pharisiens, hypocrites, qui nettoyez l'extérieur de la coupe. Tout est bien propre et à l'intérieur, ce n'est que pourriture. C'est un discours extrêmement fort. Et donc, hanté sur le Christ, la personne, ça ne lui fera aucun mal, et elle dira, mais bien sûr qu'il faut acquérir les vertus. Mais ce qui fait fondamentalement la vertu chrétienne, c'est l'union d'un cœur repentant, parce qu'il sait ce qu'il vaut, et d'un cœur qui s'efforce d'aimer, parce que véritablement c'est le commandement du Christ. Les deux ensemble, humilité et amour, font qu'on va travailler pour acquérir de plus en plus les vertus. Mais les vertus sans le fondement n'ont aucune valeur. Je dirais même que en enfer, le diable, il a toutes les vertus. Donc on le voit, à tous les niveaux, le chrétien est entouré de poison. Jeune chrétien, il doit vraiment se structurer, se fortifier dans sa foi, avec la prière, dans la fréquentation du Christ et de son Église qui enseigne. Mais devenu adulte dans sa foi, le poison intellectuel ne lui fait aucun mal. Et Jésus continue, ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris.
Alors là, encore une fois, au sens littéral, Jésus parle des charismes. C'est le sens de tout d'ailleurs, tout ce petit texte de saint Marc au chapitre 16. Pour bien comprendre que ce n'est pas le sens premier, même s'il est essentiel pour évangéliser. Jésus dit à un moment donné, à propos de personnes qu'il chasse de la vie éternelle. Il dit, ce jour-là, ces gens-là me diront, mais tout de même, en ton nom, nous avons chassé des démons. En ton nom, nous avons imposé les mains aux malades et ils ont été guéris. Et Jésus leur répondra, allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Ça veut dire que pris dans le sens des charismes, le sens qui est littéral, qui vient en premier à l'esprit, le texte n'est pas du tout le plus profond. Puisque on peut exercer matériellement ses charismes pour le bien de l'Église et donc l'annonce de l'Évangile, et être en fait quelqu'un dans son cœur qui est pervers, qui est tordu, qui est orgueilleux. Ça veut donc dire que ce texte-là, au sens littéral, mais de Dieu, pas le sens littéral de l'homme, celui qu'on voit en premier, il signifie quelque chose de plus profond. Il signifie donc la sainteté, l'amour de Dieu, l'amour du prochain dans un cœur humble, comme je le disais, qui du coup provoque chez l'autre tout cela, mais au plan spirituel. Par exemple, ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. Il y a une guérison bien plus profonde que la simple guérison de la maladie, qui est un signe extérieur, évidemment, que Dieu est avec l'apôtre. C'est la guérison totale de toute son âme, qui se stabilise enfin, elle qui était errante. La prédication de l'Évangile, lorsqu'elle est bien faite, guérit totalement toute l'âme dans sa profondeur, et pas forcément le corps, mais dans sa profondeur, au niveau des angoisses les plus graves, les angoisses sur le sens de la vie, les angoisses métaphysiques, celles qui font qu'on se jette sous un train, parce que tout ça n'a pas de sens. Le Christ donne le sens à la vie. Voilà ce que ça veut dire au sens le plus profond.